Donc, on a vu les calculs avec les acides, il reste à voir les calculs avec les bases. Même concept, c'est-à-dire qu'on va commencer tout le temps avec une base faible. Et comme pour les acides faibles, ça va tout le temps réagir avec l'eau parce qu'ils sont tout le temps en solution aqueuse. L'eau est amphoter, donc l'eau peut soit enlever ou donner un proton. Avec les bases, l'eau va agir comme un acide, donc va se faire arracher son proton. Et c'est en équilibre avec l'acide conjugué de la base. Donc, une fois qu'il a arraché le proton, il est rendu chargé positivement. Et des ions hydroxyde. Même chose qu'on a fait pour Ka. Quand on va vouloir écrire la constante d'équilibre, ça va être produit sur réactif. Donc, produit sur réactif. Un rappel que je ne mets pas les exposants parce que tous les coefficients stoichiométriques de cette équation-là sont 1. Et un rappel aussi que lorsqu'on a un liquide ou un solide, sa concentration elle est constante. Donc, on peut l'enlever ou plutôt combiner cette constante-là avec celle-là ici. Donc, on va mettre toutes nos constantes dans le même côté de l'égalité. Et ça va nous donner ça ici. Et de la même façon qu'on a fait pour les acides faibles, on va combiner notre K avec l'eau pour former une seule constante qu'on va appeler KB, la constante de dissociation basique. Comme c'est le cas pour les acides faibles, la constante de dissociation basique va nous indiquer comment fort est notre base faible. Okay? Je sais que c'est contradictoire, mais dans les bases faibles, il y en a qui sont vraiment faibles, puis il y en a qui sont fortes parmi les faibles. Okay? Donc, ça, c'est à la page, encore une fois, 746 que ça va nous donner ça. On a la liste de toutes les bases. Plus le K est élevé, ça veut dire que c'est une base qui forme beaucoup de numérateurs. Le numérateur, c'est les produits, donc c'est une base qui se dissocie beaucoup. Donc, c'est une base plus forte. Alors que si le K, la constante de dissociation basique, est basse, ça veut dire que c'est une base plus faible. Pourquoi? Parce que si le K est très petit, ça veut dire que c'est le dénominateur qui est très grand. Ça veut dire qu'à l'équilibre, on a beaucoup de réactifs et là, on a déjà les vitesses égales. Donc, à ce moment-là, c'est une base qui se dissocie très peu, qui forme très peu de produits et elle a déjà atteint sa position d'équilibre. Donc, c'est considéré une base faible qui produit très peu d'ions hydroxyde. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est qu'il y a une relation entre le Ka, donc la constante de dissociation acide, et le Kb, la constante de dissociation basique. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis deux équations. Une de Ka et une de Kb. Celle de Ka, j'ai utilisé l'acide acétique. Donc, l'acide acétique va former éventuellement sa base conjuguée, l'ion acétate. Et après ça, j'ai pris l'ion acétate et j'ai écrit une expression de Kb. Parce que l'ion acétate, c'est une base. Maintenant, si j'exprime maintenant, c'est quoi les constantes de dissociation acide? Ka, ben, c'est produit sur réactif. Et je n'oublie pas, je ne mets pas l'eau parce que la concentration de l'eau, elle est constante. Je vais aller l'écrire. Ensuite, je fais la même chose avec la constante de dissociation basique. Produit sur réactif et j'enlève l'eau. Ion hydroxyde fois acide acétique divisé par ion acétate. Maintenant, j'ai un Ka et un Kb. Là, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a une relation entre le Ka d'un acide et le Kb de sa base conjuguée. Donc, si je fais Ka fois Kb, donc ça ici, c'est mon expression de Ka. Et ça ici, c'est mon expression de Kb. Si je fais un fois l'autre, bien, on connaît les règles de mathématiques. Les règles de mathématiques nous disent que lorsque tout est multiplié, bien, à ce moment-là, ce qui est à la fois au numérateur et au dénominateur, ça va être 1 divisé par l'autre, c'est égal à 1, donc on peut l'éliminer. Ici, il y a des choses qui sont identiques, comme les ions acétates et l'acide acétique. Donc, tout ce qui nous reste, ce sont les ions hydronium et les ions hydroxyde. Et si on se souvient bien, ion hydronium fois ion hydroxyde,
c'est égal à KE, la constante du produit ionique de l'eau. Donc, KE, c'est une constante aussi. On l'a à 25 degrés Celsius. À 25 degrés Celsius, c'est tout le temps égal à 1 fois 10 à la moins 14. Donc, à ce moment-là, on commence à avoir une relation intéressante, que Ka fois Kb est égal à 1,00 fois 10 à la moins 14 lorsqu'on est à 25 degrés Celsius. Et comme les exercices dans cette unité-ci vont être la plupart, lorsque ce n'est pas mentionné, on suppose que c'est à 25 degrés Celsius, bien, on va toujours pouvoir utiliser cette relation-là. Un exemple de ça, si on regarde ici la question, détermine le Ka de l'ion diéthylamine. Okay? Pour déterminer ça, je vais devoir trouver l'ion diéthylaminium. L'ion diéthylaminium, dans le fond, c'est une base. Je sais, un acide, je veux dire. Parce que aminium veut dire que ça va être chargé positivement. Si je cherche cet acide-là dans mon manuel, dans la liste de Ka, je ne le trouverai pas. Mais je vais pouvoir trouver le diméthylamine. Le diméthylamine est présent dans le tableau des bases. Donc, je vais pouvoir trouver sa valeur de Kb. La valeur de Kb du diéthylamine moi, j'ai 5,4 fois 10 à la moins 4. Et comme c'est une constante d'équilibre, il n'y a pas d'unité. Comment ça m'aide pour mon problème? Bien, mon problème demandait c'est quoi la Ka de cet acide-là. Et moi, j'ai la base. La base, juste vous montrer la formule. Diméthyl, ça c'est un méthyle. Il y en a deux, puis c'est un amine. Ça ici, c'est la base. Et moi, je cherche le Ka de son acide conjugué. Donc, c'est-à-dire ça ici. Donc, parce que c'est son acide conjugué, il y a une relation entre ces deux molécules-là. Donc, je vais pouvoir utiliser ma formule de Ke est égal à Ka fois Kb qu'on a juste ici. Donc, si je veux faire cet exercice-là ici, moi, je cherche le Ka. Je réarrange cette formule-là, donc ça va donner Ke divisé par Kb. Ke est égal à 1,00 fois 10 à la moins 14, comme c'est toujours le cas à 25 degrés Celsius. Et mon Kb, j'ai trouvé dans le manuel 5,4 fois 10 à la moins 4. Je fais tout simplement une division. Faites attention avec votre calculatrice de mettre des parenthèses ou d'utiliser le bon bouton pour la puissance de 10. Et à ce moment-là, je vais obtenir ma valeur 1,9 fois 10 à la moins 11 comme étant ma valeur de Ka. Après ça, je regarde si ça fait du sens. C'est une très petite valeur. Est-ce que ça serait un acide très faible? Bien, la réponse est oui, donc c'est quand même logique. Donc, c'est comme ça qu'on peut arriver à trouver le Ka ou le Kb d'une autre substance qui n'est pas dans le tableau en cherchant le Ka ou le Kb de sa base conjuguée.